Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ne pas changer, vous le savez, sur le BTC face au dollar qu'on va analyser ensemble. Belle correction ici depuis les 48 200 aux alentours ici un peu plus bas des 44 200, 300 dollars pour ce dernier. Très heureux finalement de voir le développement de ce dernier étant donné qu'on avait donné une zone d'achat à 50% de Fibonacci de retracement. On va mettre ensemble le Fibonacci, vous allez voir que c'est très propre. On a le retracement ici, c'est-à-dire la zone d'achat à placer entre les 38,2 et les 50 et on atteint ici les 50. C'était toute la logique, rappelez-vous, qu'on avait eu dans la vidéo précédente avec une faible 2 et par après une grosse 4 à retrouver. Donc toute la théorie que je répète souvent, eh bien voilà, elle est illustrée ici en vidéo. C'est-à-dire qu'on va regarder bien entendu dans la vidéo précédente, le 28 mars d'année 22 pardon, parce que 2021 c'est il y a très très longtemps. On voyait ici le top de 3 et par après la correction de 4, aller rechercher ces fameux 50% de Fibonacci. Et également durant cette vidéo-ci, c'est une chaîne, vous le savez, à destination pédagogique. On va être plus pointilleux sur le décompte qu'on en avait eu, le décompte qu'on en a maintenant et toute l'illustration de ceci. On va parler par exemple du BAT 2 qui avait été posé ici, vous voyez aux alentours des 41 000, mais qui aurait dû être posé un peu plus bas, on va en parler, et du coup également voir toutes les projections de 3, est-ce qu'elles sont bonnes, la correction de 4, est-ce qu'elle est bonne, la projection de 5, est-ce qu'elle est bonne, bref, toute la suite à voir, d'accord. Également, vis-à-vis de ça, de votre côté, pour être plus autonome, comment est-ce qu'on se repositionne par rapport à tel ou tel réel mouvement du BTC et non pas les projections qu'on en a eues précédemment. Donc comment réadapter son plan pour bien continuer bien entendu avec le BTC et pouvoir rentrer dans des plans, dans des opportunités d'achat ou de vente selon le contexte et l'actif qui est analysé. Donc ici, on va en parler, vous le savez, mais juste après. Ça ne changera toujours pas, mais la toute petite minuscule intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, eh bien, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, la petite intro est passée, on repart dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'analyse du BTC. On part directement sur la projection de 3. On se rappelle également, d'habitude, c'est-à-dire de manière plus fréquente, elles vont chercher les extensions, c'est-à-dire de Fibonacci aux alentours des 161,8 ou plus. Quand on pose son Fibonacci de cette manière-là et qu'on travaille le graphique de son côté en voyant, on sait très bien la grosse correction ici qu'on va du coup donner comme potentiel de retracement de 4, on part sur le top de 1 qui a été posé, ça il n'y a pas de problème, sur le bas de 2, le plus bas, et pourquoi ? Parce que ce qu'on peut observer par après et en déduire, c'est-à-dire que la 3, c'est bel et bien faite à 161,8 en prenant en compte ce plus bas-là. Comme dit dans l'intro, il me semble, les sous-décomptes qui peuvent induire sur d'autres décomptes, etc., sont à mettre de côté et on fait référence par après, bien simplement, au degré qui est le plus grand, et c'est-à-dire sur le top de 3 à 161,8 avec un plus bas qui est ici au bas de la 2 où je l'ai indiqué maintenant et non plus 1, on se rappelle également, comme dans la vidéo précédente avec un 2 ou en tout cas une 2 légèrement plus haut. Donc ça, c'est à corriger, toujours faire attention au Fibonacci et bien entendu à mettre en place le décompte qui va le plus avec les stats. Maintenant que ça c'est déposé et vu, on voyait également la correction de 4 qui devait aller chercher les 50% de Fibonacci et c'est ça qui est important et intéressant, c'est quand on voit une forte correction comme ceci, d'accord ? On retravaille tout ce qui a été fait en amont, bien entendu, mais surtout on va regarder quelle est la correction. On se rappelle également, il y a beaucoup de on se rappelle aujourd'hui, mais clairement quand on voit une 2 qui est faible, ici, par exemple, on a été chercher seulement les 38,2. Je rappelle également, du coup, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de rappels aujourd'hui, les deux vont chercher statistiquement les 50 à 61,8. Mais quand elles vont ne chercher que les 38,2 moins, peu importe, on va voir par après une 4 qui est plutôt forte. 4 forte, c'est-à-dire une 4 qui va chercher ses 38,2 à 50% de Fibonacci. Donc ici, de retracement, je reprécise, quand on prend notre fibre de retracement, qu'on va en top de 3, qu'on va en bas de nouvelle 2 retravailler, on va regarder la zone comme indiqué sont les 38,2 à 50% de Fibonacci de recharge et pour réouverture d'un trade à l'achat, bien entendu, je parle de trading et non pas d'achat d'investissement. Rappelez-vous, achat d'investissement, je rappelle en 2 points, il faut acheter par palier de temps et puis c'est tout et il n'y a même pas d'autres points tout simplement. Donc palier, vous achetez petit à petit et puis c'est tout, d'accord ? Donc ici, premièrement, la zone d'achat, on retrouve cette zone d'achat propre pour les 38,2 à 50, comme on avait indiqué dans la vidéo précédente. C'est important de l'indiquer parce que
C'est vraiment ça qui a pris le travail, une entrée sur trade, etc. 38,2 à 50, on pose le bas de 4 et on regarde ça. La zone d'achat, c'est ça, c'est le FIBO et non pas les prix. D'accord? Toujours comprendre que les zones d'achat, ce sont les FIBO et non pas les prix. Bien entendu, c'est étonnant, hein, dit comme ça, mais voilà, on regarde qu'est-ce qui se passe sur le cours par rapport au FIBO et par après on s'adapte. 38,2, 50, quels sont les prix des 38,2, 50 par rapport au vrai plus haut vu. D'accord? On ne se dit pas le prix d'achat, c'était... par exemple, je ne sais pas ici on est aux alentours de combien. Le prix d'achat c'est plus ou moins les 45 500 à un peu plus haut ici les 46 500. Non, on ne doit pas se fixer là-dessus, d'accord? Ce sont les FIBO et par après on regarde les FIBO réels qui sont vus par rapport au vrai plus haut, à combien ils correspondent. Et ils correspondent réellement plus à 45 300 et un peu plus bas ici les 44 300, d'accord? Donc pas l'autre configuration-ci. Donc ici on retrouve potentiellement enfin ce fameux bas de 4, donc on va le poser ici pour le moment, hein. Rien ne dit que c'est fini, hein. Peut-être qu'il y aura une consolidation plus longue, etc. Dans une configuration, comme dit, plus complexe, hein, que sais-je, par exemple une WXY, hein, W, ici, X, et puis on va chercher une Y, et puis enfin, en fait, le réel bas de 4 serait plus tard, mais pour le moment, on n'y est pas. Donc on va partir ici sur un potentiel bas de 4 fait et fini, et faire tout le travail de projection par rapport à cela. J'ai retiré ce qu'il ne fallait pas, en fait, je voulais retirer... ceci comme suit, voilà, le FIBO je vais le laisser, et donc par rapport à cela on va faire enfin les projections de 5. Alors petite chose également, vous le savez, il y a deux configurations possibles pour faire la projection de 5, c'est-à-dire par rapport à N3 qui atteint et qui fait même plus potentiellement que les 161,8 d'extension, ou une 3 qui ne les atteint pas. Ici strictement sur Coinbase, ce qu'on regarde ensemble et ce qu'on va pouvoir observer, c'est qu'en fait ça se joue à quelques pixels près. Alors le pixel près, mais tout de même si on veut être ultra strict, il faudrait en tenir compte. C'est-à-dire qu'ici, on regarde bien, bel et bien, la 3 n'atteint pas ces 161. Vous le voyez, hein, donc je peux zoomer dessus pour être encore un peu plus précis pour ceux qui ont des tout petits écrans. Eh bien, on ne les atteint pas. On est vraiment légèrement en dessous. On a tout de même la grosse correction ici qui validerait la quête. Donc, on partirait bien entendu sur cette 3 validée. De cette manière-là, vous le savez, il y a deux manières de le faire. La manière la plus conventionnelle, c'est quand on a une 3 qui atteint. Et c'est-à-dire que là, on part sur quelque chose de classique. Top de racine, premier clic, top de 1. Et puis après, eh bien, on va sur le bas de 4. La chose est que, ce n'est pas ce qui se passe. On n'atteint pas ces fameux 3. Donc ici, le clic numéro 2, on place au top de 3. On laisse la configuration après, bas de 4 comme d'hab. Ça, ce n'est pas un problème. Et on va regarder les objectifs par après. Quand on n'atteint pas ces fameux, vous le savez, eh bien, 161,8 avec la 3, on va chercher comme objectif d'extension pour la 5. C'est-à-dire, en fait, ces objectifs-là qui ont été déjà déposés ici, bon, ben, ceux-là, on les retravaille, on les retire, d'accord? Hop, 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 vis-à-vis du vrai mouvement de prix du cours. Et les objectifs vont être les suivants, 38,2, 61,8, 100 et 161,8. Donc ici, sur l'extension, on regarde ces chiffres-là. Alors, on prend son petit FIBO, son petit rectangle, et on place ici les repères. Donc ici, un objectif potentiel, d'accord? Donc ici, trade potentiellement ouvert, hein, d'accord? Sur les 50,61,8, les 38,2, pardon, 50, excusez-moi pour le cafouillage. Ici, du coup, ce ne sont pas des prises de reprise d'achat. Non, ce sont des ventes par rapport au trade précédent, soit ouvert plus bas, soit ouvert dans cette zone-ci plus récente. Et à ce moment ici, eh bien, on le met en rouge pour montrer que ce sont des ventes. Alors, ventes par palier également, comme l'investissement. Vous savez, en trading, c'est la même chose. On fait des ventes par palier et on vend petit à petit parce qu'on ne sait pas où ça va s'arrêter réellement en termes de hausse. Et donc, on ne lit pas à l'avenir, vous le savez. Donc, on met des stratégies de revente et d'achat ensemble. Donc ici, voilà les différents objectifs. C'est-à-dire que la hausse que l'on voit actuellement pourrait très bien. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, attention, prendre un premier palier ici, déjà de revente, à 48 339 $, si j'arrive à lire ici correctement à droite. Donc, ça ferait quasi un double top, d'accord? Quasi un double top, et par après, correction possible. Donc, ici, prenons une petite flèche pour montrer et bien vulgariser les choses, et une correction possible. Donc, prenez, malgré la hausse faible, malheureusement, vue et possible après, un objectif dans cette zone-là. Par après, il faudra prendre, vous le savez très bien, un palier également aux alentours des 50 800 $, un palier aux alentours des 54 800 $, et pour terminer ici, un palier aux 61 400, quasiment 500 $. D'accord? Donc ça, c'est important de le comprendre. Également, on va après regarder le sous-petit décompte qu'il peut y avoir. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette configuration-ci, il y a des personnes qui peuvent se dire « mais moi, je veux jouer à des trades plus grands, plus forts et plus hauts ». Parce qu'on le sait,
ou en tout cas on le sait, c'est le plan que nous, ici sur la chaîne, eh bien, nous prenons en compte, c'est-à-dire qu'on voit un pump beaucoup plus important sur un temps beaucoup plus long qu'une semaine, 2 semaines, voire même un mois. On part vraiment sur quelque chose de beaucoup plus important. Là, ici, c'est ce qu'on est en train d'analyser et qu'on ne voit pas tellement il y a de dessins dessus, mais en fait, on voit des pumps qui vont jusqu'à 100 000, 200 000, 300 000 et plus et plus et plus dans la durée. Donc, clairement, quelqu'un qui veut jouer ça, ne soit pas non plus, trop prudent vis-à-vis de ton stop loss et sois plutôt large vis-à-vis de ce que tu vas jouer. D'accord? Donc ne joue pas ce que tu vois en 4 heures et que ce que j'explique. Joue plutôt quelque chose, par exemple, prends le mouvement beaucoup plus global et dis-toi bien clairement que ton stop ici qui était symbolisé par rapport à un trade précédent, tu peux le monter au moins jusqu'en bas d'Y ou également en bas de Z, c'est-à-dire ici aux alentours des 37 000, voire même ici pour être plus large aux alentours des 32 000. Si on sort de ce contexte-là, on ne sait pas à ce moment-là, quand on ira sous ce niveau-là, dans quel décompte on sera, il faudra se repositionner, etc. Et quand on ne sait pas dans quoi on est, on sort. On n'est plus dans le plan, on sort du trade et on attend une nouvelle opportunité de rentrer. D'accord? Donc ici, si tu joues vraiment des mouvements plus élevés que les petits 61 000 ici, mais clairement, mets un stop beaucoup plus large. Ne mets pas un stop, par exemple par rapport à cette 4, aux alentours des 42 000. Non, d'accord? Non, tu le mets vraiment plus large, aux alentours des 37 000 ou même plus bas et tu verras des objectifs beaucoup plus élevés avec des objectifs de prise de bénéfices beaucoup plus élevés. Donc n'hésite pas, de toute façon le ratio sera positif pour toi. Donc imagine tu rentres là en trade, dans les alentours de prix où on est, clairement tu mets ton stop beaucoup plus bas, disons le bas d'Y ici, c'est-à-dire les 32 000, clairement dans le temps, et là je suis en 4 heures, c'est ennuyeux, mais clairement le ratio, d'accord, 100 000 et plus, il sera dingue, d'accord, tu seras sur un ratio de 9, etc., sans le moindre souci. Donc c'est un trade intéressant, mais c'est-à-dire ne pas se tromper sur le placement du stop loss par rapport au degré travaillé et par rapport aux perspectives haussières que l'on a de ce dernier. Donc ça a été dit. Également, maintenant, ce qu'on va faire ensemble, c'est zoomer sur le degré plus petit. Alors, pour le moment, je vais m'avancer. Attention, ce n'est pas forcément ça qu'il va en tout cas se passer, d'accord, clairement. On est peut-être, comme dit, juste il y a de ça quelques minutes plus tôt, dans une WXY, ou voire même dans un triangle A, B, C, D, E, c'est-à-dire une consolidation, comme suit, hop, et puis enfin extraction vers le haut, d'accord, A, B, C, D, E, hop, et on sort vers le haut, d'accord. Donc, clairement, il faut attendre, d'accord. Pour le moment, c'est de la prévisualisation de plan de trading, mais c'est tout. C'est-à-dire que là, dans la configuration aussi, si on zoome, on peut déjà avoir une première une potentielle. D'accord? Comme dit, là on s'avance, mais on travaille les choses en avant pour ne pas être surpris par après. Potentiellement une première une. Une bas de 2 à laisser s'exprimer, 3, 4 et 5. D'accord? Je vais mettre dans une autre couleur, je vais mettre en quelque chose un peu flash, et on travaille ceci, étant donné que la bleue est du coup le sous-degré par rapport à la jaune. Du coup, la jaune, je vais la mettre dans un degré supérieur. Hop, ici, je vais la mettre en intermédiaire. D'accord, donc ça va compléter la 5. Quand on part sur le sous-décompte, qui est pour le moment indiqué comme suit, on pourra faire une pré-projection, mais ça se dit pas, une projection. Pour le moment, la correction qu'il y a eu par rapport à ce mouvement-ci, c'est-à-dire le dernier top des 42 002, c'est ça, non, 47 002 et la correction ici, qui a été cherchée aux alentours des 45 005, on se retrouve dans les 50 à 61 000. Donc on est propre pour poser déjà potentiellement un bas de 2 dans cette zone-là. D'accord? Donc c'est pas mal. Et par après, on va faire la projection rapidos dans ce petit degré. Ici, on va top de 1, bas de 2 potentiel, c'est-à-dire l'extraction devrait se faire jusqu'à, normalement, statistiquement, les 168, le travail qu'on a fait en début de vidéo pour le degré supérieur en jaune. Ensuite, on va faire la correction de 4. Correction de 4, étant donné que pour le moment, la 2, elle est standard, c'est-à-dire régulière. On va taper bien la 4 à 38,2 également. Je mets la 4 à 38,2 par rapport à ici. 38,2. Et ensuite, on fait la projection de 5. Et là, rien de compliqué. On place ici le Fibonacci d'extension là en dessous. Et projection de 5, c'est-à-dire tout simplement les 100, les 168 ou les 268, excusez-moi. Il y a un petit trou de mémoire là en ce moment. Et du coup, reprenons ensemble l'outil des rectangles pour les prises de bénéfices, ou en tout cas les projections possibles. Donc ici, première petite projection possible, deuxième et la troisième à 261. Donc ici, clairement, on a tout le potentiel d'aller chercher ces objectifs-là. Maintenant, encore une fois, comme dit, prenez les objectifs par rapport au degré supérieur et non pas les plus petits. D'accord? Donc toujours, finalement, prendre ces objectifs-ci, les grands rectangles qui ont été mis par rapport au travail en jaune et non pas en bleu. D'accord? Sauf si je jouais des tout petits degrés, vraiment des tout petits trades, mais autrement tout le temps s'appuyer sur les degrés supérieurs. D'accord? C'est toujours important à comprendre cela. Donc, si j'ai mis des petites projections pour donner des idées,
mais clairement, prenez l'objectif 1 à 48 000, prenez l'objectif 2 à 50 000, prenez l'objectif 3 à 54 000 et prenez l'objectif 4 également à 61 000. D'accord? Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, si vous voulez ajouter plus de paliers, eh bien, ça peut vous aider pour en mettre plus, hein, bien entendu. Et également, ce petit travail-là, vous pouvez également l'ajouter dans vos décomptes supérieurs en vous disant, mais voilà, mon petit décompte ici m'invite plutôt à avoir des objectifs qui atteindraient au moins les alentours des 50 000. Donc, je vais prendre un TP vraiment très léger aux alentours des 48 300. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre que 10% eh bien, dans le premier objectif et je vais donner plus d'importance à l'objectif numéro 2 et l'objectif numéro 3 parce qu'il y a pas mal de zones de confluence, on va dire ça, hein, de zones de prix qui sont fortement eh bien, appuyées par rapport au petit degré. Donc, je prendrai ici, par exemple, 25% et 25% de l'objectif 2 et le reste sera pour ce dernier objectif là-bas en haut, plus tout ce qui est en haut, parce que rappelez-vous, un trade eh bien, n'est jamais clôturé à 100%. Donc ici, par exemple, vous allez prendre encore 15% et ce qui reste dans la course eh bien, sera pour plus haut. D'accord? Je ne sais pas, 5, 10, 15, ça dépend des proportions que vous avez pris dans les intervalles, c'est-à-dire dans finalement les take profits partiels qui sont précédents. Donc maintenant que ça a été dit et vu, je regarde si je vais ajouter quelque chose. Parce que vous savez, je suis encore en Espagne, je vais rester en Espagne jusqu'à mai, mi-mai à mon avis. Et bien clairement, je peux ne plus faire des vidéos aussi longues qu'avant parce que ma connexion est horrible et ça met 4 heures à mettre les vidéos bien en ligne. Donc du coup, je pense que j'ai tout vu, tout dit. On reviendra sur plus de précisions plus tard s'il doit y en avoir. Pour le moment, on lit le graphique, on observe le graphique et on s'attend à une extraction vers le haut vis-à-vis de ce que l'on peut en lire pour le moment. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve à la prochaine. Ciao!